Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui nous commençons une nouvelle série de vidéos. Nous allons voir comment jouer à Spectre Opération. Je joue à ce jeu sur ma chaîne depuis un certain temps maintenant et je pensais que ça serait pas mal d'avoir une série de vidéos rapides auxquelles vous pouvez vous référencer lorsque vous apprenez les règles. Cette série de vidéos va couvrir les bases pour vous permettre de commencer votre première partie. Elle ne couvrira pas toutes les règles de Spectre. Là, le bouquin fait quand même 150 pages, il est vraiment touffu. Et ça serait un peu trop long de tout expliquer en vidéo. Je vais plutôt me concentrer sur les règles de base dont on a besoin pour faire une première partie, à savoir le déplacement, tirer, lancer des grenades. Et j'ai prévu aussi d'autres choses par la suite, comme tirer sur des véhicules ou faire exploser des murs. Mais d'abord, qu'est-ce que Spectre Opération? Spectre Opération apporte le combat moderne à votre table de wargame. Qu'il s'agisse d'un combat d'armée régulière, ou alors de forces spéciales qui essayent de localiser une ogive nucléaire, ou même d'un gang de criminels qui effectue un braquage de banque. Dans Spectre Opération, les joueurs contrôlent un groupe de modèles qui peuvent être divisés en plusieurs escouades chargés d'un objectif spécifique. Et cet objectif est en fait la pièce maîtresse de chaque partie de Spectre Opération. Spectre Opération est le livre de règles créé par la société Spectre Miniature, qui propose aussi une large gamme de figurines couvrant tout type de conflit moderne. Dans cette vidéo d'introduction, nous allons commencer par vous présenter ce dont on a besoin pour jouer à Spectre Opération. Tout d'abord, bien entendu, des figurines. Le minimum serait de 6 modèles par faction. C'est ce qu'on trouve dans le set de démarrage de Spectre. Mais Spectre Opération est meilleur lorsqu'il est joué de manière plus asymétrique, où une équipe est consciente de la présence de l'ennemi et une autre ne l'est pas. Pensez par exemple à un groupe d'insurgés au Moyen-Orient dans un petit village, patrouillant autour de leur enceinte, mais ne sachant pas qu'un groupe de forces spéciales est prêt à entrer pour sécuriser le périmètre et sauver les otages. De nombreuses marques couvrent les conflits modernes, tant physiques que digital, et une vidéo y sera consacrée. Une fois que vous avez des figurines, vous aurez bien sûr besoin d'un espace pour jouer. Un champ de bataille de 3 par 3 ou 90 par 90 cm et l'échelle parfaite pour Spectre. Plus quelques bâtiments et divers objets de décor à placer autour, tout ce qui vous permettra de vous immerger dans votre objectif de mission, mais qui aidera aussi à bloquer les lignes de vue et à pousser les joueurs à réfléchir à leur tactique et à l'utilisation de la couverture. Je vais aussi faire une vidéo dédiée à tout ce qui est terrain, aux diverses marques qui existent aujourd'hui. Finalement, des dés à 6 faces et une règle en pouces, et c'est tout ce qu'il vous faudra pour jouer à Spectre. Maintenant que nous avons tout ce dont on a besoin, jetons un coup d'œil à l'aperçu du tour. Chaque tour est divisé en 4 phases. Initiative, commandement, mouvement et action tactique, et enfin la phase de combat. Lors de la phase d'initiative, les joueurs déterminent l'ordre dans lequel ils vont jouer dans chacune des phases suivantes. À chaque nouveau tour, l'initiative est recalculée. Dans la phase de commandement, les joueurs peuvent donner des ordres spécifiques ou appeler des renforts. Dans la phase de mouvement et d'action tactique, les joueurs déplacent leur modèle sur le plateau et effectuent des actions tactiques comme déployer des fumigènes ou traverser des murs à l'aide d'explosifs. Et enfin, dans la phase de combat, les joueurs engagent les forces ennemies soit en tirant directement avec leurs armes, soit en rentrant dans un combat de mêlée, soit même en lançant des grenades offensives. Spectre Opération utilise le système Aigo-Yugo, ce qui signifie que tous les joueurs effectuent leur phase avant de passer à la phase suivante. Par exemple, je vais déplacer tous mes figurines, puis le joueur adverse va déplacer toutes ses figurines. Enfin, nous passons tous les deux à la phase de combat. Je vais tirer et le joueur adverse va tirer. La dernière chose dont je veux parler dans cette vidéo d'introduction est le niveau des combattants et ses statistiques. Chaque modèle possède 5 statistiques différentes. La statistique de commandement, qui est utilisée pour faire des actions de commandement. L'agilité, qui est utilisée pour faire des mouvements spéciaux, comme courir ou sauter par-dessus un objet. Le tir, qui est utilisé pour tirer sur un ennemi.
la valeur de défense qui est utilisée lorsqu'on se fait tirer dessus, et enfin la valeur de mêlée qui est utilisée lors de combats au corps à corps. Dans les conflits modernes, il y a une grande variation dans l'entraînement et les capacités entre des civils ou des milices mal entraînées et des forces spéciales très bien entraînées. Dans Spectre Opération, cela est représenté par les niveaux de force. Il y en a 5. Ici, j'ai mis en place quelques exemples pour vous montrer les possibilités que vous pouvez créer en termes de conflits avec Spectre Opération. Spectre Opération, l'avantage, c'est que c'est totalement modulaire. Vous allez pouvoir faire des conflits modernes, mais ça va même potentiellement jusqu'au Vietnam ou la Deuxième Guerre mondiale. Et on va pouvoir imaginer n'importe quel conflit. Forces armées, police, gang. On parle de tir, on commence avec le tir numéro 5, le tir le plus élevé, le niveau le plus élevé, c'est vraiment les forces spéciales les plus avancées du monde. Premier exemple, en élite, on a le DevGru, l'élite des forces spéciales américaines. C'est vraiment l'élite, c'est le tir le mieux entraîné. On a l'équivalent du côté russe avec le Russian Alpha Group, qui est vraiment l'équivalent. Et en dessous, on va avoir deux autres cartes, le SAS et le Grom. Ces 4 unités, c'est des unités qui existent dans le monde réel. Mais il faut vraiment garder en tête que vous pouvez créer n'importe quel type d'unité. Juste en dessous, il y a le Feu d'échelon et le Ghost Recon. Ces 2 unités fictives tirées d'un jeu vidéo. Ces cartes, je les utilise juste en tant que référence rapide pour me souvenir des statistiques. Ensuite, on passe au tir professionnel. Professionnel, c'est des forces armées bien entraînées, mais moins que les élites. On a par exemple ici le SWAT, ici on a des forces spéciales américaines. Juste en dessous, on a d'autres exemples avec des sociétés de militaires privés, des soldats, des agents de la CIA très bien entraînés ou de l'infanterie aéroportée russe, par exemple. Ensuite, on va passer au niveau Train, entraîné. Ce niveau, c'est des forces qui n'ont pas encore vu beaucoup le combat. Ils savent manier des armes et ils n'ont pas beaucoup d'expérience au combat. On a ici des Russes, ici on a des officiers de police. On va retrouver aussi par exemple des forces de la garde nationale par exemple, des sicarios ou des braqueurs de banque. Et encore une fois, ça c'est juste des exemples pour vous donner une idée de ce qu'on peut trouver dans ces différents niveaux. On passe enfin aux miliciens. Miliciens, on a ici un groupe d'insurgés type moyen-orientaux. Ici, on a simplement des civils armés et d'autres exemples avec des criminels, des ultranationalistes, un gang ou encore des milices africaines. Et ici, le dernier tir, c'est ce qui représente tous les civils et tous les modèles sans aucun entraînement. Pour finir, pour chaque unité, pour chaque tir, il y a plusieurs niveaux. Il y a toujours un commandant qui représente l'officier le plus haut gradé présent sur le champ de bataille. Il y a un sergent qui est le chef de chaque unité. Et finalement, il y a le soldat qui représente un peu tous les autres modèles de votre force. J'ai créé ces cartes afin d'avoir, comme j'ai dit, une référence rapide lorsqu'on joue. Ces cartes, elles sont disponibles dans la description, vous pouvez les imprimer vous-même. Et voilà pour cette première vidéo d'introduction à Spectre Opération, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut salut!